20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Le meilleur prof d'histoire, de storytelling est parmi nous, mais en même temps c'est le seul pour nous inonder de son savoir. Axel Rebaud, vous nous présentez ce soir un nouvel inconnu au bataillon dont vous avez le secret. C'est un inventeur britannique du nom de Geoffrey Pike et il était soit très en avance sur son temps, soit complètement fou. Son projet, lui, était pourtant très pris au sérieux par l'armée britannique, Axel. On est alors au début des années 40, les Allemands ont remis le couvert pour changer et les Anglais ont un petit souci. Les bombes du Reich n'arrêtent pas de tomber et coulent toujours plus de navires et porte-avions britanniques. Entre Geoffrey Pike, journaliste mais surtout inventeur. Et Geoffrey Pike cherche une solution et il se met en tête de trouver un nouveau matériau pour construire les navires anglais. Geoffrey Pike débarque alors avec une invention révolutionnaire, mesdames et messieurs. Un matériau résistant comme l'acier mais beaucoup moins cher à produire. En fait, il mélange de la glace avec des copeaux de bois. Il appelle ça picrete ou picrete en anglais, mais c'est moins drôle. En fait, bon, vous l'avez, hein, c'est un mix entre son nom, Pike, et concrete, qui veut dire béton en anglais. D'accord. Comme c'est astucieux. Et le picrete est d'ailleurs tellement résistant qu'il a failli causer un drame lors de sa présentation. C'est lors d'une conférence en 1943 avec les Alliés qu'il est présenté. Il y a Winston Churchill et même Franklin Roosevelt qui est là. Puis un des généraux qui est un ami de Geoffrey Pike veut le pistonner un peu et donc il apporte un bloc de glace et un bloc de picrete. Il les pose par terre, sort son pistolet et tire dans le cube de glace. Explosé en 1000 morceaux. Il n'y a plus de blocs de glace. Il y a du budget là ce soir. Effets spéciaux. Michael Bay à la réalisation, merci beaucoup. Il pointe ensuite son arme sur le deuxième bloc. Je vais à présent tirer sur celui-ci pour prouver la résistance du picrete. Il tire, sauf que cette fois-ci, la balle ricoche sur le bloc, puis sur tous les murs de la pièce avant de finir sa trajectoire dans la jambe d'un des généraux. Super. Oh. Une profonde douleur. Une petite douleur, effectivement. En voyant ça, et après s'être assuré quand même que le général allait bien, Churchill déclare: j'adore. Churchill est fan, il dit. Alors, il avait du souffle, hein. C'est génial, les gars. Ce truc est révolutionnaire. Vous m'en faites un porte-avions pendant 2 semaines. C'est parti. Le projet est donc lancé avec Geoffrey Pike aux commandes. L'objectif est de construire un porte-avions de 1200 mètres de long. 1200 mètres, c'est énorme. C'est quand même pas mal. Ça fait 4 fois un porte-avions à peu près. Mais le projet va vite être abandonné. À peine avez-vous le temps de vous rendre compte que... Mais attends, mais ouais, c'est vrai que 1200 mètres, c'est giga long pour le bateau. C'est même plus gros que le Vatican, tout ça. Merde. Ah oui, j'ai plus d'argent. Ah oui. Ouais. Bon, bah désolé, Geoffrey, mais en fait, on va pas pouvoir créer ton gros bloc de glace qui flotte en fait. En même temps, bon, 1200 mètres pour un truc de picrete comme ça. Non mais va ranger ce bousin dans ton garage. Il faut pas mal de place. Et le projet est en effet beaucoup trop massif et cher pour être mené à bien. Il est abandonné finalement en 1943. Geoffrey Pike n'est donc jamais devenu connu pour son invention oubliée, le picrete. C'est triste, mais c'est comme ça. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.